Tu m'avais prêté de l'argent pour le loyer, je te rembourse. Déjà, mais comment tu as fait? C'est pauvre. Hier, je suis resté 2 heures au gala du Blé de l'Espérance et elle m'a filé 500 €. Ah, moi, ça m'étonne pas d'elle. Hein. Elle est tellement généreuse. Vous gagnez de l'argent. Et moi, je suis contente d'être avec vous. Non, mais ce qu'elle me demande, là, ça porte un nom. Gigolo. Non, ça c'est si tu couches. Appelle de suite. Mais le garagiste est fermé à cette heure-là. Allez, oui. Par contre, Madame Vitreuil, elle peut te répondre. Pas drôle. On a l'impression que toi, Abdel et Barbara, vous êtes en train de préparer quelque chose pour disculper Sonia. Et ça, c'est quoi? Je crois que vous aviez raison, hein. C'est bien un numéro de téléphone portable. Si ton intégration dans le groupe se passe bien, on pourra faire quelque chose pour l'aider. Comme quoi? Le Clash fera un communiqué de presse en disant qu'elle n'est pour rien dans cette explosion. Il croit sauver sa copine et il l'enfonce. Tiens, c'est le carnet de table, Stella. Entrave à la justice dans une affaire de terrorisme, c'est grave. Hein. Je me demande si on ne devrait pas aller voir les flics et dire tout ce qu'on sait. Tu crois? Le braquage, c'est pour bientôt. Alors retrouve-moi demain à 8 h. Tu pourras me montrer ce que tu as dans le ventre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Désolé d'être en retard, j'ai mis du temps à trouver. Tu fais quoi, là? Simple vérification. Et tu cherches quoi? Un micro. Il faut se méfier des indices quand tu vis comme moi. Putain, j'en ai marre que tu me traites comme un con, là, ça va? J'ai fait mes preuves, non? Le braquage aura lieu demain. Faut que tu sois prêt. On va voir si t'aimes les armes. Allez, vas-y. Attends, mais pourquoi j'ai besoin de faire ça, là? Il a jamais été question que je touche à ce genre de truc. Et le braquage, tu le fais comment? Avec un flingue en plastique? Allez, vas-y, enlève la sécurité. Mais il est chargé, là? Évidemment qu'il est chargé. Prends-le dans ta main, vise la cible là-bas. Serre-toi de l'autre main pour le stabiliser. Souffle bien. Allez, vas-y, tire. Attends, là, c'est débile, là. Je peux pas apprendre à tirer en un jour, comme ça. Qui t'a parlé d'apprendre? Je veux simplement que tu t'habitues au recul, au bruit, histoire de pas lâcher ton arme au premier coup de feu. Mais je pensais pas qu'il y en aurait des coups de feu, justement. Je croyais que c'était juste pour impressionner les mecs, ce genre de flingue, là. Mais on n'a pas toujours le choix. Ça te fait peur? Non. J'ai pas envie d'avoir de surprise le jour du braquage, ça se comprend, non? Bah t'en auras forcément, on n'a pas toujours le choix. Alors maintenant, si ça te fait peur et que tu préfères laisser ta copine en prison, tu me le dis tout de suite. Votre père n'est pas encore arrivé. C'est vous que je voulais voir. J'ai rien à vous dire. J'aimerais qu'on parle de l'article que j'ai écrit sur votre agression. Mon père m'a dit que vous vouliez demander un droit de réponse. Oui, c'est fait. Et je pense que je vais l'obtenir. Vous savez, j'ai vérifié, toutes les phrases que j'ai citées sont exactes. Oui, celles que vous avez citées, peut-être. Mais vous avez carrément coupé les autres. Oui, parce que je pensais que sous le choc de l'agression, vous disiez des choses que vous regretteriez ensuite. Vous me prenez pour une pauvre fille qui sait pas ce qu'elle dit? Non. Écoutez, je maintiens ce que je vous ai dit avant-hier, dans son intégralité, y compris les propos sur la peine de mort ou les tribunaux d'exception. C'est votre opinion. Maintenant, moi, je suis journaliste. Et quand je fais une interview, je suis pas là juste pour la retranscrire dans le journal. J'analyse la situation, je donne mon point de vue. Oui, et ben vous pouviez le faire en citant mes propos. La contradiction ne me dérange pas. Pour être honnête, j'ai voulu faire un papier sur votre agression. Pas ouvrir une tribune pour savoir comment traiter les extrémistes. Évidemment. C'est tellement plus simple de ne pas se confronter au fond du problème. Hein. Mais si je devais le faire, je demanderais son avis à un professionnel du droit, pas à une victime. Un professionnel bien assis tranquillement derrière son bureau, qui n'a jamais reçu une gifle de sa vie? Oui, parce que justement, je pense que pour traiter ce genre de questions, il faut être dépassionné. Mais à force de tout dépassionner, on vit dans un monde aseptisé, où personne n'ose plus rien dire de peur de se faire taxer d'intolérance. Écoutez, je suis contre la peine de mort, et c'est pas une question d'intolérance, c'est un principe. Cette brute m'a frappé tellement violemment que 4 de mes dents ont été brisées à la racine. Ça a remis en cause mes principes. J'ai fait faire du tri dans ma cave et j'ai fait mettre de côté quelques bibelots pour le vide-grenier de votre paroisse. Ah, c'est très gentil de votre part. Mais je ne sais pas qui va pouvoir venir les chercher parce que le père Mathieu n'est pas là de la semaine. Et votre petit-fils, il peut pas passer les prendre chez moi? Oh, Rudy, je peux plus rien lui demander en ce moment. Il n'est pas à prendre avec des pincettes. Hein. Pourquoi? Il a des soucis? Mais toujours les mêmes, des soucis d'argent. Je lui ai dit quand il a voulu s'installer avec son ami. Il n'a pas voulu m'écouter. Bon, si vous le voyez, vous lui dites que ma proposition tient toujours. Sans vouloir être indiscrète, c'est quoi cette proposition?
Jeudi, j'inaugure un yacht que j'ai fait transformer en spa. Et ses compétences médicales me seraient bien utiles. Ah, d'accord. Mais oui, il m'a pas répondu à votre invitation parce que justement, son scooter est en panne. Oui, c'est possible, il m'en a pas parlé. Ah non, mais alors en ce moment, il est obligé de prendre les transports en commun. Alors ça, plus la fac, plus sa petite amie, il n'a pas une minute à lui. Mais il peut pas le faire réparer. Bah si, il attend le devis du garagiste. D'ailleurs, la note va être salée. Hein. Et le garage, il est dans le quartier? Oui, c'est Joncourt. Vous savez, rue des Martyrs. Oui, oui. Bon, il faut que je vous laisse, j'ai rendez-vous chez mon esthéticienne. Ah. Si vous trouvez quelqu'un pour venir chercher les bibelots, vous m'appelez. Oui. Sinon, j'irai chercher moi-même. Au revoir, Madame Thérèse. Au revoir. Au revoir. Il est où le café? Ah, il n'y en a plus. Prends un thé. Non, j'ai pas envie. Putain, la prochaine fois, fais une liste avant d'aller au supermarché, ça arriverait pas. Qu'est-ce qu'il y a ce matin, là? T'es hyper énervé? Oui, parce que je sens que les réparations de mon scoot vont me coûter un bras. Ok, bah c'est pas la peine de me tomber dessus. C'est pas moi qui l'ai pété, ton scoot. Va à la banque. Non, ça me gave de faire un prêt pour payer le garage. Bah, tu sais qu'il y a une autre solution, mais tu veux pas en entendre parler, bien sûr. Oui, ben n'en parle pas. Tu pourrais pas mettre de côté ta fierté de mec un tout petit peu? Je le dirai à personne, promis. Puis après tout, j'utilise moi aussi ce scoot. Non, c'est à moi de payer. Ah bah si t'acceptes pas mes thunes, tu vas passer quoi, au moins 3 mois dans le métro et dans le bus, ça va être sympa. Bon, ok, mais je te rembourserai. Tu veux un café? Non, non, merci, ça va. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Avant de te parler, je veux que tu me promettes de m'aider. Quoi que je te dise. Bah, si je peux t'aider, je le ferai. J'ai un plan. Et je peux pas le réaliser sans toi, parce que ce serait dangereux. Enfin, je pourrais, mais ce serait trop de risques. Ça peut innocenter Sonia définitivement. Mais vas-y, explique. Si tu fais rien d'illégal, je t'aiderai. Le seul truc, c'est que je veux pas que tes collègues ici soient au courant. J'ai une piste pour remonter jusqu'au mec du clash. Quelle piste? C'est un numéro de portable d'un des membres du groupe. Je l'ai trouvé dans le carnet de Pablo. Sur la page qu'Abdel avait arrachée? Ouais. Tu l'as rencontré, ce mec? Ouais, je l'ai vu plusieurs fois. Voici les dernières mises à jour concernant les groupes radicaux d'extrême gauche de la région. Merci, Boer. De rien. Il s'appelle Guzman. On s'est rencontrés plusieurs fois et je lui ai fait croire que je voulais intégrer le clash. Tu es complètement malade? Quoi ça te servirait de faire ça? Bah, il m'a dit qu'il pouvait faire un communiqué disant que Sonia est pour rien dans l'explosion. Mais en échange de quoi? Il va pas faire ça pour tes beaux yeux? Mais je sais. Il m'a demandé de faire un braquage. Et ce matin, il m'a fait essayer un flingue, j'ai dû tirer sur des trucs, ça va trop loin. Je suis pas tranquille, ça me fait peur, alors j'ai décidé de venir te voir. Qu'est-ce que t'as imaginé comme plan? Il faut que tu m'aides à piéger Guzman. Comment? Je sais pas moi, tout à l'heure je vais le voir, tu viens avec moi, tu prends des photos. Et après quand j'ai terminé, tu le suis, tu repères son adresse et puis tu l'arrêtes. Des photos, une adresse, un nom, ça a pas pesé lourd, Maxime. Attends, je suis sûr qu'on va trouver des preuves chez lui. Puis moi je témoignerai après, j'ai besoin de ton aide, Léo. Tout se passe bien ici? Oui, tout va bien. Vous venez de vous y mettre? Non, ça fait une demi-heure que j'y suis. Ah, je pensais que vous auriez terminé. On a commencé à servir les repas, on a besoin de vous là-bas. Ben, je terminerai plus tard. Non, finissez ce que vous êtes en train de faire, mais accélérez le mouvement. Ben, aidez-moi. À deux, on ira plus vite. Dites, c'est la première fois que vous faites du bénévolat? Non. Lundi, j'ai aidé le docteur Lézerman à vacciner les gens. Ah, oui, mais j'étais pas là, j'ai pas pu vous expliquer. Ici, c'est une association dans laquelle on aide les familles en détresse. Bah oui, je sais, oui, je suis pas idiote. Donc on a besoin de personnes de bonne volonté. C'est pas avec les subventions qu'on reçoit qu'on peut payer des travailleurs sociaux. Et alors? Alors, qui dit bénévolat, dit pas je glande tranquille dans mon coin. Non mais qu'est-ce que vous croyez là? Que j'ai fait une sieste? Comportez-vous comme si vous étiez salarié d'une entreprise. Faites votre travail le plus vite possible. Dites-moi, vos bénévoles, ils restent longtemps à bosser ici? Ah, ceux qui ont compris qu'on n'aide pas forcément les gens en leur faisant des grands sourires, ouais, ceux-là, on les garde longtemps, oui. Comment ça va? Fous-moi la paix. Adèle, je regrette pour hier, c'était minable. Et t'as raison, j'aurais pas dû te traiter comme ça. Fallait y penser avant. Brigadier Bauer, vous avez demandé à me voir? Oui. Venez. Vous allez prolonger la garde à vue d'Adèle? C'est probable, oui. Pendant combien de temps? Vous savez comme moi que dans les affaires de terrorisme, la garde à vue peut aller jusqu'à 96 heures.
Ce gosse est au courant de rien. C'est Maxime Robin qui l'a entraîné dans cette histoire. Peut-être, mais c'est lui qui a falsifié le carnet de Pablo Stella. C'était pour protéger ses copains, pas pour couvrir un réseau terroriste. Mais probablement, mais le fait est qu'il en a arraché une page. Et tant qu'il nous aura pas dit ce qu'il y avait marqué dessus, moi je le maintiens en garde à vue. Si vous voulez vous acharner sur quelqu'un, il y a peut-être un suspect plus évident, non? Et le problème, c'est que votre petit protégé s'accuse d'avoir tout fait. Alors moi, forcément, j'ai plus grand-chose contre Maxime Robin. Il est mouillé jusqu'au cou dans cette histoire, depuis le début. Mais évidemment, comme c'est le beau-fils de Castelli, eh ben on le relâche. Bon, Bauer, si vous continuez à mettre en doute mon intégrité dans cette affaire, ça va très mal se finir. C'est pas pour vous, je dis ça. Castelli en sait beaucoup plus qu'il le dit. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Tout à l'heure, Maxime est passé le voir. Il parlait à voix basse. Et quand je suis arrivé, ils se sont tus. Je suis sûr qu'il préparait quelque chose. Oh, c'est un peu léger quand même. Mais vous connaissez Castelli. Il est capable de la jouer en solo s'il pense que c'est plus efficace. Hein. Ah, je sais, oui. Bah, Vincent Chaumetti est d'accord avec moi. Il me l'a dit. Et si l'enquête continue à piétiner comme ça, il n'hésitera pas à le clamer sur les toits. Vous avez vu l'article dans le journal hier matin? Très bien, je vous tiendrai au courant. Mais autant vous dire que je n'apprécie pas. Il y a un problème? C'était le rédacteur en chef de la Dépêche marseillaise. Ils sont embarrassés par ce que vous dites dans votre droit de réponse. Ils n'ont pas le droit de refuser de publier. Ah si? Si, ils disent que vos propos sont polémiques et contraires à la ligne politique du journal. La ligne politique? Enfin, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je suis contre les extrémistes. Ils proposent d'en débattre par avocat interposé si on maintient notre demande. Et voilà. Encore une fois, les puissants ont la parole et pas les victimes. C'est ahurissant, le pouvoir de la presse. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent et tout le monde s'en fiche. On pourrait essayer de passer par un autre journal. Non, ça servira à rien. Dès qu'on a une opinion qui sort du politiquement correct, on est censuré. J'aurais jamais dû vous faire espérer que cet article réglerait les choses. On vit dans la peur. Des choses atroces se passent tous les jours. Des innocents sont agressés par des groupuscules radicaux. Et tout le monde s'en fiche. Vous devriez peut-être essayer de créer votre blog sur Internet. Je serais noyée dans la masse. Oui, c'est probable. Non, vous savez ce que je ferais si je pouvais? J'investirais dans un journal. C'est le seul moyen de peser sur l'information. Vous croyez? Mais tous les grands industriels ont leur propre organe de presse. C'est pas un hasard. Ah, Mima, merci pour le scout. Fallait pas, on avait trouvé une solution avec Estelle. De quoi tu parles? C'est pas toi qui as payé les réparations du scout? Ah non? Je comprends pas, je suis allé chez le garagiste, il m'a dit qu'une femme avait déjà tout réglé. Oh, c'est sûrement un anémone. Ce matin, on parlait de toi, justement. Et je lui disais que tu étais débordé et que la panne de ton scooter n'arrangeait rien. Ouais, mais t'es gentil, la prochaine fois, évite de lui raconter mes problèmes. Enfin, je pouvais pas deviner qu'elle allait payer la réparation. Et puis, c'est pas de ma faute si elle a le cœur sur la main. Ouais, pour qui elle se prend? J'ai pas besoin d'une deuxième mère, moi. Oh, enfin, écoute, d'un autre côté, tu peux pas l'empêcher de t'aider. Tiens, toi qui as cheval sur les principes, tu as envie qu'un mec te paye ton électricité? Oh bah non. Voilà. Bien que parfois, ça m'arrangerait bien. Oui, bah moi je me débrouille tout seul. Alors si elle a trop d'argent, elle a qu'à en cramer dans la cheminée. D'abord, tu te débrouilles pas tout seul parce que je suis là. Et puis t'arrêtes de dire des bêtises. Non mais ça m'énerve là, tu peux pas savoir, qu'elle me foute la paix là. Bah, je vais l'appeler et puis on va arranger tout ça. Non, s'il te plaît, non. Je vais m'en occuper, laisse tomber. Faut qu'on se sépare, sinon l'autre elle va encore frapper là. Non, mais elle devrait nous laisser tranquille. J'ai parlé un peu avec elle. Elle est sympa. Tu me manques tellement, Sonia. Ouais, toi aussi. Hé. Souris-moi. Mieux que ça. Tu m'en veux pour le carnet de Pablo? Non. Je comprends que t'aies fait ça. Léo m'a dit ce qu'Abdel avait fait. Maintenant, il est en garde à vue. Je veux pas que vous en arriviez là à cause de moi. Écoute, Abdel a juste fait ça pour impressionner Barbara. Moi, je lui ai jamais demandé un truc pareil. Bon, enfin, si on continue comme ça, tout le monde va finir en prison. C'est terminé parce que j'ai tout dit à Léo, d'accord? Vraiment tout? Oui. Puis je vais plus rien faire sans lui maintenant. Comment ça, plus rien faire sans lui? Je comprends pas. Je peux pas t'en parler, mais je peux t'assurer que ça va marcher. Tu vas pas prendre des risques? Non. Tout se passera bien, Sonia, d'accord? Faut que tu me crois. Bientôt tout ce cauchemar va être derrière nous, ok? Ouais, j'aimerais tellement y croire. Il faut que tu y crois.
type avec qui je me suis disputée tout à l'heure. Le sergent instructeur, bah, il a pas l'air si méchant que ça. Hein. Il cache bien son jeu, c'est un vrai roquet. Tiens, la rebelle des petits pois carottes. Alors, vous êtes venu me demander pardon pour votre comportement de ce matin? Pourquoi je devrais vous demander pardon? Vous avez été odieux, j'espère que vous l'avez remarqué quand même. Non, j'ai simplement fait une petite mise au point et je continue de croire qu'elle était nécessaire. Bah, vous deviez être satisfait. J'ai accéléré le rythme comme vous me l'avez demandé. C'est vrai, vous avez été assez efficace au moment des repas, ce qui m'a surpris d'ailleurs. Ouais, je travaille dans la restauration. Si vous voulez, je peux vous donner des cours. Ce sera pas nécessaire. Alors, vous excusez ou pas? Dites-moi, vous vous attendiez à quoi en entrant dans cette association? À ce qu'on vous élève un hôtel ou qu'on vous fasse directement canoniser, peut-être? Qu'on me traite avec respect. Pour quelle raison vous avez décidé d'aider les gens, mademoiselle? J'ai besoin de me sentir utile. Vous vous ennuyez dans votre vie de tous les jours? Où vous voulez en venir, là? Mais on fait pas de l'humanitaire pour se sentir utile. On le fait parce qu'on a une réelle envie de rendre ce monde plus juste. C'est le cas? Non, vous faites ça pour soigner une petite dépression, une peine de cœur. Mais les familles en précarité dont on s'occupe vont le sentir et vous courez vers de graves déconvenus. Vous êtes vraiment un gros con, hein? C'est tout à fait possible. Il y a un problème, Padriouche? Je veux pas que vous payiez les réparations de mon scout. Oh, bah c'est dommage parce que c'est déjà fait. Bon, il y en a eu pour combien? Mais peu importe. Je vous dois combien? 746 €, j'ai la facture si vous voulez. Bien, je vais vous faire un chèque. Vous avez un stylo? Il existe un autre moyen pour effacer votre dette. Je ne vous accompagnerai pas à l'inauguration du spa. Oh, bah, 746 € pour 2 heures, c'est bien payé. Je ne suis pas votre employé, ni le toutou pur race qu'on exhibe comme ça dans les salons. Mais je ne vous considère pas comme mon animal de compagnie. Pour moi, vous êtes la caution médicale de mon spa. Alors, déjà, je ne suis pas médecin, donc la caution médicale, c'est un peu limite. Et 2, vous trouverez facilement un toubib qui acceptera pour 746 €. Oh, bah, je ne le paierai pas aussi cher. Enfin, même 400 €, vous trouverez des candidats. C'est vous que je veux, personne d'autre. Bon, vous pouvez me passer un stylo, s'il vous plaît? Et où comptez-vous trouver l'argent pour me rembourser? C'est ma copine qui me paie les réparations. Vous préférez être entretenu par votre ami? C'est étrange pour un homme qui dit vouloir être indépendant. Je lâcherai jamais, hein? Ouais. Non. Rendez-vous demain matin, Square Monticelli, à 11 h. C'est la dernière fois que je fais un deal avec vous. Bien sûr. Ah, ce n'est pas la peine de mettre votre smoking. Une chemise blanche et un jean feront l'affaire. Pas. Excusez-moi, je savais pas que vous étiez prêtre. Et alors, ça aurait changé quelque chose? Bah, j'aurais été plus correcte avec vous. Ah, vous savez, c'est pas mon sacerdoce que vous avez insulté, c'est l'homme. Et vous avez le droit de penser que je suis un gros con. Ah non, mon père. Hein. Vous méritez le respect. Ah, pour vous peut-être, mais apparemment pas pour mademoiselle. Non mais ok, d'accord, je me suis énervée, mais vous avouez que vous êtes allé un peu loin aussi. Non, j'ai juste dit ce que j'avais à dire. Je suis motivée, vous avez tout fait pour que je fuie votre association. Je vous ai seulement expliqué quelques règles élémentaires du bénévolat. Mais en m'agressant. Non, j'ai essayé de vous rendre service. Si vous vous engagez pour de mauvaises raisons, vous allez souffrir. Bon ok, Dieu vous parle, mais c'est pas une raison pour casser les gens aussi. Si je vous ai blessé, c'est la preuve que j'ai touché un point sensible, non? Je croyais que les prêtres étaient plus doués que ça pour comprendre l'âme humaine. Mélanie. Et puis c'est quoi cette façon de cacher que vous êtes prêtre aussi? C'est pour mieux piéger les gens, c'est ça? Je supporte pas la soutane, elle me boudine. Non mais vous êtes vraiment... Oui, un gros con, je sais. Écoutez, d'habitude, elle est pas comme ça, elle est très gentille, hein. Oh, mais vous en faites pas, j'ai déjà entendu des choses bien pires. Oui, mais elle a pas à vous parler sur ce ton-là. Je vais lui demander de s'excuser. Non, mais vous savez, ma fonction ne doit pas me protéger de la franchise des gens, bien au contraire. Même. Comment va Abdel? Bah, j'en sais rien, j'ai pas eu de nouvelles depuis la confrontation. T'as pas été le voir? Bah, même si je pouvais, je pense pas qu'il veuille me parler. Hein. Ouais, mais franchement, vous avez déconné depuis le début dans cette histoire. Hein. Maxime avait besoin qu'on l'aide. Oui, et ben il fallait lui dire de rester tranquille et de laisser les flics faire leur boulot. En même temps, les flics sont nazes. Bon, Barbara, il faut que t'arrêtes avec cette phrase-là, parce que franchement, tu deviens pathétique. Ok, ton père t'a déçu, mais c'est pas une raison pour détester les flics en bloc. Ça t'amène à quoi, franchement? T'as vu où t'en as, là? Mais si on n'avait pas trouvé le carnet de Pablo... Mais c'est pas ça le problème, bordel. Oui, vous l'avez trouvé, ce carnet. Il fallait le donner tout de suite. C'est ce qu'Abdel voulait faire, vous auriez dû l'écouter. Au moins, il sera avec nous au lieu de croupir au commissariat. Barbara, t'as foncé tête baissée pour casser du flic et t'as pas pensé aux conséquences. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de te venger de ton père. Oui, et puis t'as été injuste avec Abdel. Tu l'as jeté pour rien.
Non, pas pour rien. Mais si. Il a été honnête avec toi. D'un côté, il voulait te soutenir, et puis de l'autre, il voyait que tu plantais. Je l'ai traité de lâche. Oui, puis tu lui as fait du mal. Il avait l'impression de pas être assez courageux pour toi. Comment il fait pour aimer une fille comme moi? Oh, mais il doit être un petit peu maso. Qu'est-ce que tu fais là? Soulève ton t-shirt, je vais t'installer un micro. Mais non, attends, c'est pas possible. Il vérifie à chaque fois que j'en ai pas. Merde, ça change tout ça. Mais non, ça change rien, Léo. On fait comme prévu. Tu le prends en photo, puis tu le suis après. Tu te sens capable de discuter avec lui comme si rien n'était? Oui. Il est armé habituellement? Je sais pas. La dernière fois, il m'a montré son flingue, mais je pense que c'était pour m'impressionner, tu vois. Je suis pas sûr qu'il est avec lui en permanence. Il a encore temps de faire machine arrière. Je sais, mais je suis sûr que ça peut marcher, tu vois. Si ça se passe bien ce soir, tu coinces Guzman et demain, Sonia, elle peut te libérer. On peut réfléchir à une autre façon, remonter la piste du clash. Je sais. Seulement, ça va prendre trop de temps. Et tu sais comme moi que Sonia tient pas le coup, là. Numéro privé, c'est lui, ça. Vas-y, réponds. Allô? Ok. Ok, j'y serai. Je suis crevé. T'as eu le temps de passer prendre le devis des réparations? Ouais. Ah, bonne nouvelle, la panne est moins grave que prévu. Et ça va revenir à combien? 150 €. Et le garagiste m'a fait une proposition. Il me fait rien payer, en échange, demain, je l'aide à débarrasser un local. Oh bah il est sympa. Tu crois que c'est un bon deal? Ah bah si on peut éviter de dépenser 150 €, c'est pas plus mal. Ouais, mais tu crois pas qu'on devrait payer comme ça au moins on est peinard? Mais qu'est-ce qui te gêne? C'est de passer la journée les mains dans le cambouis? Mais non, t'es bête, mais j'ai le sentiment que la combi n'est pas claire. Ça s'est toujours bien passé avec ce garagiste, t'as jamais eu de problème, non? Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un coup tordu derrière. Lequel? Il fait du trafic de pièces détachées, il veut que tu tombes à sa place, peut-être? Ouais, t'as raison, c'est stupide. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu deviens parano comme ça? Bon, laisse tomber, ça va être la fatigue. Désolé, je suis en retard. J'ai eu du mal à trouver. Y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas, tu veux pas me fouiller? Pourquoi? J'ai pas de raison, pourquoi faire? Ok, c'est... Là, c'est toi qui vois. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie de te suivre dans ta combine. Quoi, comment ça me suivre? Mais tout ce que tu m'as raconté, ta copine en prison, je te sens pas clair. Non mais attends, alors pourquoi tu m'as parlé de braquage? Quel braquage? Police! Vous êtes en état d'arrestation! Je t'avais dit que c'était n'importe quoi, j'aurais jamais dû accepter ce rendez-vous. Attendez, Bauer, je vais vous expliquer. Je savais que ça allait se terminer comme ça, ce type est un malade. Il veut que je l'aide à faire libérer une terroriste.